que c'est? Elle a l'air très très belle cette K75. N'est-ce pas? Oui, elle est très belle. Donc tu touches pas alors, tu vas pas la salir quand même? Attends, non, mes gants sont pas propres. Je vais pas y toucher. Si, je la laverai après. Gros boulot, enfin. Ouais. En voyage. Enfin du boulot. Hein? Enfin du boulot, c'est ça que tu veux dire? Non, enfin, ce tuto-là, qui est que je voulais faire depuis longtemps, embrayage roue libre de démarreur sur un K75, très gros boulot. Alors, je répète toujours je te demande toujours la même chose. En l'occurrence, c'est pareil que sur les K100, K1100? Oui, quasiment. Oui. C'est peut-être un tout petit peu plus facile sur les K75 parce que tu peux enlever l'échappement. Tu peux enlever le silencieux sans tout démonter. Ah, d'accord. Ce qui fait que c'est un petit peu plus facile de manœuvrer la boîte. Okay. Et c'est quelque chose qui se fait souvent? Embrayage, non. C'est assez solide. Quelqu'un qui conduit normalement, il fait 150 000 avec un embrayage. D'accord. Et la roue libre, en fait, on la faisait systématiquement à l'époque où les gens roulaient beaucoup en K75 en ville, enfin en K100, K11, K75 en ville, parce qu'elle finissait par décrocher. Tu sais, tu mettais un coup de démarreur et le problème, c'est... Bon, d'abord, les gens roulent moins maintenant avec ces motos-là, et les pièces sont devenues hors de prix. Donc là où un embrayage roue libre, ça coûtait 1 600 € à l'époque, il y a quelques années, là on est à plus de 2 000 € maintenant. Donc quand les gens ont leur K100 et qu'ils ont un embrayage qui patine, en général on ne le fait pas. Et sauf demande express de monsieur qui est un monsieur très sérieux, qui vient de loin et qui nous confie sa moto. Il va falloir enlever tout l'arrière, y compris les béquilles. Donc il va falloir qu'on la pose. Les béquilles? Oui. Bah oui, les béquilles sont vissées sur la boîte et empêchent d'enlever la boîte de toute façon. Donc on va enlever le sabot, etc. Enfin, on va la sangler proprement. Donc Antoine, là, t'as bien sanglé l'avant. Je vois qu'il y a un nombre de sangles suffisant. C'est ceinture et bretelles, moi. Tu sais, surtout une belle moto comme ça. Si jamais il y a une sangle qui casse, tu vois le massacre. Donc tu commences par retirer le sabot. Oui, parce que je vais soulever par en bas. D'accord. Sur le bloc, puisque j'enlève la béquille. Ok, tu retires la selle, c'est ça? Ouais. Bon, je vais mettre à poil tout ce que je peux, parce que ce sera d'autant plus simple. Ok. Oh la vache! Alors t'as calé la moto, et ensuite? Ensuite, je dégage. Je dégage les angles, comme dirait Damido. Je vais enlever le pot d'échappement, la roue arrière. Okay. Je vais alléger l'ensemble. Il y a plusieurs écoles en fait. Il faut ouvrir la moto en deux. Donc pour gagner du temps, quand on est deux, on laisse le pont, le cardan et la boîte ensemble et on tire l'ensemble une fois qu'on a démonté. Quand on est tout seul, c'est un peu lourd. Donc il vaut mieux enlever cardan, le bras oscillant pour que la boîte soit plus facile à manœuvrer. Déconnecte le câble d'embrayage. Oui, j'enlève le soufflet. Donc tu as retiré la roue, tu retires les platines repose-pied. Plus ce sera dégagé, mieux ça vaudra. Tu vas chier dans ton froc. C'est possible. Merde. Si je pouvais éviter de me taper sur la main, ça m'arrangerait. On a encore besoin de tes mains. On se blesse quand même souvent en mécanique. D'ailleurs, à propos, tu m'as dit un truc. Ce tournage, ces épisodes, ce sera 2 épisodes. Hein. Oh oui, parce que c'est un petit peu long. Hein. Ouais. On n'a qu'à faire un épisode sur le démontage et un épisode sur le remontage. Ce sera déjà bien. Ok, très bien. Comme il n'y a pas l'ABS, je vais laisser sur la platine repose-pied tout l'ensemble du freinage, à savoir le bocal, le mètre-cylindre et l'étrier. Oui. Je vais juste débrancher en fait tout ce qui est accroché à l'arrière, à savoir le capteur de stop, le capteur de compteur et le capteur de vitesse enclenchée de la boîte. Oui. Et hop, comme ça. Parfait. Amortisseur. Moi je suis assez partisan de démonter démonter le maximum pour avoir
l'accès le meilleur. Tu retires le garde-boue arrière? Ouais, moi je préfère parce que même s'il est assez souple ici, c'est très chiant pour enlever la boîte après. Ah, la trousse à outils d'origine. Et avec le couvercle, avec son petit loquet qui est toujours cassé. Il y a d'autres surprises. Moi, j'aime bien fouiller dans les vides poches des clients. C'est très vilain, ça. C'est indiscret, même. Oh, j'adore ça. Ah, il n'y a rien de miraculeux. Il n'y a pas une boîte de préservatif ou... Non, ça a l'air d'être un monsieur sérieux, hein. Il va se faire... Cache-bobine. On va enlever le démarreur, l'alternateur. Ah bon? Bah oui, parce que... L'alternateur, on peut l'enlever après, mais... Les 3 bobines. Ils Ouais. sont sur une petite rampe de fixation. Ouais. Et là, Ouais. tu t'attaques à... Démarreur. Démarre. Donc j'enlève l'alimentation. Alors, il y a une petite subtilité pour le démarreur. Oui. La première fois que j'ai enlevé un démarreur, je l'ai cassé. Parce qu'en fait, il est emmanché... Il y a 30 ans. Ah oui, au moins, oui. Il est emmanché en force dans le carter. Donc il faut faire comme quand tu arraches une dent. Il faut blobloter. Il faut blobloter tout en tirant. Tu vois, il bouge pas tellement. Il faut essayer de le branler dans le manche un peu. Voilà, et c'est pas si simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise. Et à un moment, il vient, tu sais pas pourquoi. Ok, super. Voilà. Là, tu lèves la moto. Ouais, parce que là, tu vois, la béquille est fixée sur la boîte et elle est aussi en face des vis de la boîte, de certaines vis de la boîte. Tu vois ce petit système ingénieux d'une certaine façon qu'il y a sur la béquille latérale. Et ben en fait, ça empêche qu'on puisse débrayer quand la béquille est mise. C'est ce bazar-là là, qui t'empêche, tu vois. Ouais. Et qui fait que tu casses les câbles. Ah bah là, j'ai pu brancher le câble, mais tu vois là, tu as la biellette d'embrayage. Et ben, tu peux pas débrayer si la béquille est pas libre. Ouais. Bravo. Ah ben, il y a le fameux truc. Le J'ai truc oublié. dont on parlait là. Et ben justement, ça va me permettre de l'enlever et de le régler ensuite. Ah, ça se règle. Ouais, et il faut le régler assez lâche justement pour éviter que quand tu mets ta béquille en latérale, pour éviter que ça force sur le câble, il faut qu'une fois la béquille latérale mise, tu aies encore un peu de garde. D'accord. Et je vais désaccoupler la boîte. Et quand tu désaccouples la boîte, boîte et le cardan tombent, c'est ça? Hein? Ça tombe par terre, ça fait tomber. Ah non, là, pour l'instant, je la désaccouple et au dernier moment, Ah oui. j'enlèverai les supports. D'accord, ok. Et j'aurai besoin de ton concours à ce moment-là, Mais bien entendu. parce qu'il va falloir qu'on l'enlève, la boîte, après. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Voilà, virtuellement, la boîte ne tient plus qu'au truc moteur. D'accord, elle est fixée uniquement maintenant par ces 2 points. Donc, on va tirer la boîte. Il faut la bouger un petit peu parce qu'il y a des pions de centrage. Ah bah, tu vois, elle va tout seul. Ah, bah, écoute, elle peut rester là. Hein. C'est comme tu veux. Non, on va peut-être la mettre par terre, comme ça, on aura un meilleur accès. Qu'est-ce que tu me montres? Alors là, c'est le volant moteur, c'est ça? Voilà, le volant moteur, tout ça c'est le disque d'embrayage qui est ici, tous les plateaux de fermeture. En fait, de toute façon, je vais les démonter, tu vas voir ça. Ok. Et comme tu peux constater, tout ça est très gras. Il y a de l'huile. Il y a de l'huile partout. Et ça tombe bien alors? Et ben non, faut pas qu'il y ait d'huile. Non, mais c'est-à-dire ça tombe bien qu'on ouvre. Ah ben, je pense que c'est pour ça qu'on ouvre. C'est une aubaine pour nous, on va pouvoir vendre des joints supplémentaires. Non, mais c'était prévu. Et je pense que si le client nous a demandé de faire ça, c'est que son embrayage patine. Il patine parce que peut-être il a usé, mais surtout parce qu'il y a de l'huile dessus. Donc ça, c'est de l'huile. C'est pas de l'huile de boîte, c'est de l'huile moteur. Non, a priori, ça doit être de l'huile moteur. T'as goûté? Il faut sentir. C'est l'huile de boîte, ça sent très fort. Ouais. Bah, et ça en est peut-être. Hein. Peut-être il faudra regarder. De toute façon, on change le joint de spi d'entrée de boîte. On va changer le joint spi qu'il y a derrière. Okay. Et puis voilà.
Alors, il y a un truc à savoir, Oui. c'est que quand tu fais des embrayages comme ça, il faut surtout garder ces rondelles à ailettes. Les rondelles qui sont sur les vis, Ouais. c'est des rondelles particulières. Eh ben, c'est que les rondelles de chez BM, elles se cassent. Les rondelles à ailettes comme ça, là. Elles se cassent. Et ben, quand tu les serres, il nous est arrivé de redémonter un embrayage pour une raison X et de constater que les rondelles neuves de chez BM, au serrage, c'était ouverte. Et donc, C'est volontaire. Ben non. Ah non, d'accord. C'est un défaut de fabrication et donc l'embrayage ne tenait pas en quelque sorte. Alors pourquoi tu demandes de garder les rondelles? Bah pour les mettre à la... Soit tu as d'autres rondelles, mais c'est du 7 comme diamètre, donc c'est pas très courant. Tu gardes ces rondelles-là pour les mettre sur les nouvelles vis. Soit tu en mets des neuves, mais pas de chez BM, parce qu'elles sont... Elles se... Alors, voilà, le Donc corps. là, tu viens de retirer, c'est quoi cette partie-là que tu viens de retirer? Donc c'est l'ensemble d'embrayage, et ça, c'est le ressort. D'accord. Et le volant moteur? Et ça, c'est le volant Ça, moteur. c'est le volant moteur. Voilà. D'accord. Qui est très allégé, comme tu peux constater par rapport aux anciennes. Alors là, tu as ce qu'on appelle le plateau de fermeture, qui ferme l'ensemble. Le disque d'embrayage, bah, tu vois, de toute façon, il était usé. Même s'ils sont pas très épais d'origine, là, tu vois, on est presque usé jusqu'au rivet. D'accord. Donc je vois aucune différence, donc voilà, c'est bien. Oui, tu vois, il n'y a pas beaucoup, hein. Ouais. Enfin, celui-ci est censé être un petit peu gorgé d'huile, non? C'est surtout ça. Voilà, Je pense c'est ça, le qu'il ne faut pas espérer le dégraisser. Hein, ça, c'est... Oui. L'économie de bout de chandelle. D'autant que, combien ça vaut un disque? J'ai pas le prix là, mais je dirais que ça vaut. Tu n'es aux pas un alentours. bon apothicaire. Tu connais pas tous les prix de la moindre boue. Non, moi, je suis un grouillot, moi. Non, ça doit coûter 150 € peut-être, un truc comme ça. Ouais. Bon, l'ensemble, il y en a pour un billet. Hein. Maintenant, c'est devenu cher. On va donc enlever le volant moteur. Ok. On enlève le volant moteur parce que... Bah, parce qu'on va changer le joint qu'il y a derrière. Voilà. Et que le seul moyen pour atteindre le joint, c'est quand même de retirer le volant moteur. Heureusement que je suis là pour poser des questions, sinon les gens ne comprennent rien à ce que tu fais. Mais oui, si. Bon, donc il faut retirer le volant moteur dans tous les Voilà. cas pour retirer Alors, le carter qui voilà. donne accès à la roue libre de démarreur. Cet écrou, il est à usage unique. Ah, bon à savoir. Parce que tu vois, il y a une espèce de fente ici. En fait, quand tu le mets, tu serres. Si tu l'agites pas, je fais la mise au point dessus. Pose-le, pose-le. Tu veux que je te l'éclaire? Non, pas la peine. Voilà. Donc, usage unique. Oui, on voit bien là. Parce que c'est un truc qui est fait pour pas se desserrer tout seul. Tu vois, tu as une espèce de fente. La rondelle est chiante à retirer. La rondelle, ça va. Mais c'est surtout, c'est que derrière, tu as un torique, un joint torique qui, en général, empêche d'enlever le volant. Et alors, les séricas, les cassants, ils ont des trous. Ah, chouette. Donc, tu arrives à l'attraper. Là, c'est un peu relou, quoi. Ok. Ouais, alors faut pas y aller trop fort non plus pour pas mettre un beau voile. Alors, tu faut pas hésiter à le réenfoncer. Tu vois, le joint, là, on le voit qui apparaît. Oui. Et si on peut l'enlever, c'est mieux. On va le couper avec Oui. un cutter. Puisque de toute façon, tu vas le changer. Oui, je conserve pas les toriques, c'est sûr. Voilà le volant moteur. Alors, petite subtilité entre le K75 et le K100. Pour les gens qui utilisent la revue technique, il y a une erreur dans la revue technique. Ça arrive. Ça arrive. La première fois que j'ai vu ça, j'ai cherché pendant des heures. Sur le K100, tu as une petite rondelle en fibre qui est soit collée là, qu'il n'y a pas sur le K75. Donc, il ne faut pas la chercher, il n'y en a pas. Ah, ok. Allez, on va enlever maintenant le joint SPI. Tiens. Cimer. Là, on va enlever l'alternator. Quelques petits coups de marteau pour être sûr d'être bien dans le fond de la tête. C'est beaucoup plus facile de le faire quand il n'y a plus la boîte.
Oui, bien sûr. Quand tu dois changer l'alternateur alors que la boîte n'est pas en place, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, ils sont là. Là, il s'en va tout seul. Alors, un truc très courant. Oui. Un truc très courant, tu vois, ces petites choses-là. Silent block. Des petits solents de bloc, autrement appelés couilles de singe. Ah oui, par terre. Tu vois, petites couilles de singe. Elle se délite, bon ça c'est une chose, mais c'est surtout ces 3 petits compartiments-là de cette cloche d'entraînement d'alternateur se cassent et ça fait un bruit. Ah bon? Et, oui. Tu veux dire les petites parois en aluminium? Oui. Elles se cassent et c'est souvent lié au fait qu'il y a du jeu dans l'alternateur. Celui-là, il est parfait. Il n'y a pas un pet de jeu ni dans un sens ni dans l'autre. Par contre, on change pratiquement avec des petites couilles de singe comme ça. Si tu essaies de le remonter avec ça en occasion, tu n'y arrives pas. Il faut en mettre des neufs, sinon tu n'arrives jamais à enquiller le... Les silent block toujours neufs, alors? Ouais, sinon tu n'arrives pas à le remonter. Ok. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le taquet d'entraînement d'alternateur. Ouais. Qu'il faut enlever pour pouvoir... Parce que là, on va enlever ce grand carter. Ok. La roue libre se trouvant derrière. D'accord. Ça, il faut donc enlever ça. Et puis, on va enlever toutes ces petites vis à la con, là. Ici, il y en a une là, très mal placée, etc. Donc, ça, il faut vraiment faire ça très précautionneusement. Il arrive aussi que, ça, il faut faire très attention quand on le remonte, de bien le serrer, parce que ça arrive qu'il se desserre, puis c'est des petites dents qui l'entraînent. Et quand les dents sont foutues, il faut changer tout. Il faut changer la roue libre en elle-même, parce que c'est fixé sur la roue libre. D'accord. Alors je démonte beaucoup au pétard, mais je remonte pas, je ne serre pas au pétard. D'accord. Alors ça, c'est un petit peu emmanché en force. Il me semble qu'on a un petit extracteur pour ça. 176 000. Oh bah oui. Elle est bien conservée alors pour 176 000. Tu penses que 176 000 c'est son premier embrayage? Non. Possible. Si elle a pas fait de ville, c'est tout. Faut juste le tirer droit. Ok. Ah, il y a des petites dents à l'intérieur. Ok. Ouais. Qui viennent s'engrainer sur la roue libre de démarreur. Ok. Et ça peut être abîmé ou? Eh ben, si c'est mal serré, le truc qui peut bouger, puis il n'y a plus de dents, nous allons desserrer toutes les petites vis, les unes après les autres. Je crois qu'il y en a 13 ou 14, 15, je ne sais plus, beaucoup en tout cas. Il faut une empreinte Torx, donc. Il faut une empreinte Torx, et puis... donc il faut vraiment les frapper pour les décoller. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, c'est ça. Ok, 17 vis. 17, j'en oublie pas, c'est bon. Là, c'est la dernière vis qui tient le terre. Et là, le cadre, il descend un peu en général. Parce qu'il tient plus que par l'avant. D'accord. Et là, t'as vu, t'as une petite... Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? T'as une petite rondelle. Là. En fait, c'est des cales. Il y a plusieurs tailles de cales. Et c'est en fonction de la qualité, enfin, de la façon dont a été soudé le cadre, en fait, qui tombe plus ou moins en face. Et voilà. Alors là, il y a un truc qui est tombé, c'est la roue libre. C'est la petite roue intermédiaire avec son petit ressort. La roue intermédiaire de quoi? Alors ça, c'est la roue libre. Attends, je m'approche. Ah bah t'as tout démonté. Alors, je remonte. Oui, attends, montre-nous. Ça, c'est la roue libre. Ok. C'est l'ensemble de la roue libre. Après, je te montrerai, il s'ouvre complètement. La mise. Et ici, tu as une petite... Là, la roue libre. Et... Voilà. Et ici, tu as Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Tu as cette rondelle qui est comme ça. Et tu as ça qui est comme ça. Et le démarreur vient s'engrainer sur cette roue dentée. Qui vient entraîner cette roue
Et le principe de la roue libre, c'est comme les vélos, ça tourne dans un sens et pas dans l'autre. Ok. Là, ça tourne comme ça et là, ça accroche. Et ça vient s'engrainer sur la roue dentée qui est à l'arrière du vilebrequin. Le vilebrequin, il est là. Hein. Ok. Voilà. Et c'est comme ça qu'on démarre la moto. Et ce que tu changes, donc, c'est... Alors, ce que je change, ce sont ces petites dents. Ah, tu changes que les petites dents, pas l'ensemble du bazar. Les petites dents et ça. Et on vérifie, on toile ça, qui est la portée des dents. En général, ça, c'est pas usé. Ok. On change les petits roulements à aiguille, Ouais. le roulement du fond. Et tu vois, tu as 2 petits roulements à aiguille ici. Et c'est ce qui fait que ça tient. Alors, il y a un truc, il ne faut pas se planter. Parce que là, tu verras, la roue libre, elle peut être montée dans les deux sens. Ah, il n'y a pas un anticon? Non. Alors tu remontes tout. Et puis bah, tu t'aperçois que tu mets un coup de démarreur, ça n'entraîne pas. Et puis une fois que si tu démarres à la poussette, bah, du coup, la moto entraîne le démarreur quand elle tourne. Ah, d'accord. Donc, Ça veut dire que ça t'est déjà arrivé? Non. Ça avait l'air super vécu. Non, c'est arrivé à des gens. On ne citera pas ces gens. Alors, ce que tu changes, c'est ça? Ouais. Ça, c'est ce qui sont les petits bitoniaux qui font l'effet roue libre, qui viennent à l'intérieur de cet anneau. Ça fonctionne par ça grippe, quoi, tout simplement. Oui, ça fait comme une sorte de crochet. Ah, il y a des tout petits ressorts à l'intérieur. Oui, alors surtout, à une époque, ils mettaient un emballage très serré, tu sais, genre un peu sous vide. Oui. Donc tu le défaisais et tu avais tout qui s'en allait. C'était... Il fallait les remettre. Alors tu y arrives, hein. Mais bon, il faut le manipuler avec délicatesse, parce que si ça se barre, ça... Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends une photo de commencer, vue du haut. Pour être dans le doute, pour être sûr de remettre. Voilà, si même jamais sens. le doute m'habite, eh bien, je saurais le mettre dans le bon sens. Je coince le truc dans un étau avec des mordaches en aluminium pour pas abîmer l'axe. Et tu sais, c'est vachement bien serré. Voilà, donc ça on l'enlève. Et voilà notre roue libre. Donc ce que tu fais, c'est que tu fais comme ça. Tu le poses comme ça. Comme ça, tu sais dans quel sens il est monté. Donc tu regardes... Ah oui, il ne faut pas oublier cette petite chose. Il y a un petit ressort qui vient se mettre là. C'est pas une rondelle, c'est un ressort. Donc, tu vois cette espèce d'huile un peu... Comme de la calamine, un peu? Comme un peu de la calamine, bah, tu vois, quand ça se met dans la roue libre, ça... Bon, là, on s'en fout un peu, celle-là, je le nettoie par principe, mais t'imagines que cette calamine se met dans tout ce petit système un petit peu précieux. On imagine que ça peut perturber le fonctionnement. Alors, parlons peu, parlons bien. Hop, on est d'accord. C'est dans le même sens. Comme c'était. Voilà. Fermer les vis. Tu mets en appui les vis. Pour celui qui aurait un doute, qui aurait mélangé, qui aurait perdu sa photo, ce qu'il fait, c'est que il va voir, il y a des tutos. L'atelier du roule toujours, il y a des tutos où on filme bien le sens d'un montage. Je vais finir le serrage à la main. Je pose toujours la même question bête, j'arrêterai au bout de quelques années. Il y a un couplet de serrage? Et là, le couple de serrage. Ok. Bah, tu serres comme te permet de serrer l'outil, c'est-à-dire fort, avec l'outil de la bonne taille. Si tu prends un outil comme ça, tu vas serrer trop fort. Avec un petit outil comme ça, tu peux serrer fort, t'as pas de Voilà. force. Alors là,
c'est l'autre partie de la roue libre qui se change pas dans la mesure où c'est pas trop abîmé. Tu regardes la différence. Ça, c'est la partie qui... C'est la partie que tu frottes avec, que tu toiles un peu ou... Mais que je vais toiler, ouais. Ouais. Là, c'est neuf. Tu vas toiler tout fin, parce que ça, si on doit changer ça... Ouais. Tu toiles tout fin, donc oui, tu dépolis, en fait, presque. Donc, je vais prendre un papier de verre un peu usé. Il faut que ce soit un petit peu, tu vois, un petit peu rêche, quoi, mais sans plus, pour enlever de la matière. Et puis tu remontes ça. Du coup, en faisant attention de ne pas abîmer le roulement. Et officiellement, voilà, il est censé. Toi, tu le fais rentrer en roulant et ça. dans le bon sens. Dans le bon sens. Parce que dans l'autre sens, il peut pas, du coup. Bah non. Ouais. Et là. Évidemment, avant de remettre le joint spi, tu nettoies. Bon, je nettoie un petit peu quand même. Oui. Parce qu'il y a de la pâte à joint, parce que. Ah, c'est comme la pompe à eau, c'est monté sans joint autre que de la pâte. Ok. Ne venez pas réclamer, les amis, le joint de Scarter. Il n'existe pas. C'est alu sur alu avec un petit peu de pâte à joint. Voilà. Le joint spi. Le spi, le voici. Qu'on a eu du mal à arracher tout à l'heure, d'accord. Tu vois, c'est pas tout à fait la même C'est configuration. un peu technique à remettre ou Alors, si tu peux le mettre avec un maillet si t'as pas l'outil. Nous, on a un outil, tu vois, avec un léger épaulement. Ah oui, bon, bah, les gens, bah, tu connais les gens, hein. Oui. Ils n'ont pas l'outil. Ils n'ont pas l'outil. Donc, ils font comme ça. Alors, moi, je commence... Je le mets un petit... Tu vois, c'est chiant, c'est assez chiant à faire, hein, sans l'outil. Pas du mal. Okay. Mais en général, si t'as pas l'outil, tu le laisses à fleur. Oui. Et ça va très bien. Bon, ok. À fleur, ça va. Voilà. Et ben, maintenant, on va nettoyer les pièces et le remontage fera l'objet du deuxième épisode. La semaine prochaine. Bon, merci. Je répète toujours la même chose, les gars. Si vous avez des questions, gardez-les pour vous. Ah bah c'est sympa, je te jure. Et si vous avez besoin de quelque chose, demandez-nous, on va vous expliquer comment vous en passez, comme par exemple cet appareil-là. Voilà. Bon, et abonnez-vous. Non mais, sans blague. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, c'est comme ça qu'on fait. Zarma. Qui c'est celui-là? Allez, à bientôt.